Dans la structure utilisée par Badano, on retrouve la même organisation générale du modèle séquence vers séquence, à savoir la présence d'un encodeur et la présence d'un décodeur. Le rôle de l'encodeur est encore une fois de créer une représentation cachée de l'ensemble de la séquence d'entrée, et le rôle du décodeur est encore une fois de créer des prédictions à partir de cette représentation cachée issue de l'encodeur. Ce qui change au niveau de l'encodeur cette fois-ci, c'est qu'il va retourner l'ensemble des états cachés en sortie et non plus seulement le dernier état caché. Donc l'ensemble des états cachés en sortie de l'encodeur est représenté par cette variable-là, encodeur out, grand H. Et donc du coup, en fait, dans la deuxième dimension de ce tenseur, on n'a plus une dimension de 1, mais on a une dimension qui est égale à la longueur de la séquence d'entrée que j'ai notée Tin ici. On va donc utiliser un encodeur avec le paramètre return séquence qui sera sur vrai, afin d'avoir l'ensemble des vecteurs cachés qui sont en sortie. Donc en fait, on va se mettre en mode séquence vers séquence. Dans le décodeur, on va retrouver notre générateur qui va nous créer la prédiction à partir de la sortie d'une cellule GRU, donc d'une cellule récurrente. Et toujours, le générateur va toujours utiliser une couche dense afin de transformer la dimension GRU en dimension 1 pour être compatible avec le scalaire attendu. Ce qui va changer ici, c'est que l'entrée de notre cellule GRU ne va plus directement être l'estimation précédente, ou alors lors de la première itération, la dernière entrée de notre séquence d'entrée, voire même les sorties réelles lorsqu'on est en apprentissage forcé. Mais au lieu d'être directement pris, au lieu de prendre directement comme entrée de la cellule GRU nos sorties précédentes, eh bien on va venir la construire. On va venir construire une nouvelle entrée à partir de la concaténation de deux informations. L'information précédente, donc ça ne change pas. Par exemple, ici, on va venir prendre x4, mais en plus, on va venir concaténer ce qu'on appelle un vecteur contexte. Et ce vecteur contexte, lui, va être issu de ce qu'on appelle la couche d'attention. Et c'est ça qui est nouveau dans la structure avec attention. L'objectif ici du vecteur contexte, c'est qu'il mette en évidence les vecteurs cachés, l'ensemble, les vecteurs cachés parmi ceux qui sont dans cette variable-là, dans la variable h, qui sont les plus représentatifs des valeurs qu'on a dans notre séquence d'entrée. Et donc pour cela, en fait, à chaque itération, à chaque fois qu'on va faire une prédiction, eh bien notre décodeur va venir regarder dans les séquences d'entrée pour un état caché donné en sortie de notre décodeur, lesquels de ces vecteurs cachés sont les plus représentatifs. Donc à chaque itération, en fait, on va venir regarder l'ensemble des vecteurs cachés issus de l'encodeur et on va venir essayer de sélectionner ceux qui sont les plus représentatifs pour faire la prédiction qui nous intéresse à l'instant T. Alors lors de la première itération, comme on n'a pas d'état caché disponible en sortie du décodeur, par exemple, lors de la deuxième itération, ici, on aura cet état caché qui sera disponible en sortie de notre décodeur, mais lors de la première itération, eh bien, on ne l'a pas disponible, on va venir le construire à partir du dernier état caché issu de l'encodeur. Et donc, pour le construire, on va appliquer une fonction tangente hyperbolique appliquée au dernier état de l'encodeur. On va venir, en fait, faire une combinaison linéaire de notre dernier état caché issu de l'encodeur, ce qui va nous donner notre premier état caché, S0, qui va nous servir d'entrée sur notre couche d'attention. Le calcul du vecteur contexte, C1 ici, est toujours basé sur l'attribution de poids normalisé sur l'ensemble des vecteurs cachés issus de l'encodeur. Et ces poids normalisés qui sont notés alpha ici, qui sont attribués dans cette fonction-là, calcul du vecteur contexte, eh bien eux-mêmes sont calculés à partir d'un score. Et le score est obtenu grâce à une fonction d'alignement. Et la solution qu'a proposé Badano dans son fichier de recherche, dans son papier de recherche, dont le lien est ici, est de réaliser une combinaison linéaire de l'ensemble des vecteurs cachés issus de l'encodeur et de l'ancien état caché issu du décodeur, donc encore une fois, sauf ici où c'est une transformation du dernier état caché de l'encodeur.
et d'appliquer la fonction tangente hyperbolique sur cette combinaison linéaire, et de calculer la similarité qu'a cette opération tangente hyperbolique de la combinaison linéaire de H et de S0, de calculer la similarité avec un vecteur interne V. Et du coup, ça nous permettra d'obtenir le meilleur vecteur qui est le plus similaire à cette combinaison linéaire. Et c'est à partir de là que seront calculés les scores qui nous serviront à attribuer des poids à notre vecteur pour créer notre vecteur contexte. Donc, en fait, ce qui différencie la structure de Badano d'une autre structure qu'on verra plus tard, à savoir la structure de Long, c'est à la fois la fonction d'alignement ici, retenue, qui est différente, et à la fois la structure interne du décodeur qui n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que dans la structure de Long, la place de la cellule récurrente GRU ici n'est pas à la fin, mais au début de la structure. Donc on y reviendra un peu plus tard. Et donc dans le cours suivant, ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder plus profondément comment fonctionne cette couche d'attention pour pouvoir la coder par la suite sous une classe dérivée avec Keras.